Bonjour et bienvenue sur votre formation au langage Python. On continue avec Pygame, avec ici une petite parenthèse sur un point essentiel que je n'avais pas forcément prévu à la base d'en faire une vidéo en fait dédiée, mais nous allons parler de l'objet rect. Jusqu'à présent, par rapport au code qu'on avait fait, et notamment sur la vidéo où je vous avais montré comment dessiner sur une surface, je vous avais expliqué que l'on dessine des lignes, des rectangles, des polygones, etc., ces fonctions un peu particulières retournaient un rect, donc un objet spécifique à Pygame qui va énormément servir. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo rien que sur ça, puisqu'il y a beaucoup à dire quand même, et que ça vous permettre de faire pas mal de manipulations aussi. Alors, on va déjà tout simplement de reprendre un code minimal. Alors, je vais redétailler très rapidement pour qu'on soit tous au même point. Donc, je rappelle, on importe le Pygame, on n'oublie pas, on initialise. Ici, j'ai préparé donc une petite variable qui prend une valeur, donc un tuple tout simplement, ou un tuple, hein, si on veut dire le terme en anglais, pour la résolution que je voudrais pour ma fenêtre. Ici, je modifie le titre de cette fenêtre. Là, je fais tout simplement la création de la fenêtre, donc le changement ici, et le petit flip qui va, rappelez-vous, prendre en compte tous les changements pour mettre à jour. Donc ce sera utile, surtout quand on va avoir d'autres choses dessinées. Ici. Alors volontairement, je l'ai mis en dehors de la boucle principale, d'accord? Et ça, je fais aussi une toute petite, très courte parenthèse, tout simplement, pour ceux qui se poseraient la question, qui se diraient, bon, normalement, si vous manipulez déjà d'autres bibliothèques 2D, ou que vous avez suivi d'autres vidéos sur d'autres de mes formations, vous aviez vu, et je vous avais aussi expliqué, que un affichage, ça se fait en fait sur une fraction de seconde, c'est-à-dire on affiche et terminé. Donc logiquement, on pourrait s'attendre ici, à ce que le programme donc fasse l'affichage de la fenêtre, et tout de suite ferme la fenêtre, puisqu'après tout c'est fait en dehors d'une boucle infinie, donc ça ne devrait pas s'exécuter en boucle, et du coup la fenêtre ne devrait pas rester affichée en boucle. Donc automatiquement, si je fais une exécution de mon programme ici, minimale, on teste et là on se rend compte que la fenêtre elle arrive bien à rester ouverte. Alors est-ce que c'est spécifique à Python? Est-ce que c'est Pygame qui a été conçu pour garder les fenêtres ouvertes malgré tout, contrairement à d'autres langages par exemple comme le C ou le Java ou je ne sais quoi? Non, ce n'est absolument pas spécifique au langage, c'est tout simplement parce que ici nous avons justement cette boucle infinie qui va attendre, d'accord? Donc elle s'exécute sans arrêt, et elle ne s'arrête qu'au moment où nous quittons le programme. Et le fait de quitter le programme, donc en cliquant sur la croix, c'est détecté par un événement particulier, ici quit, qu'on aura l'occasion de détailler un peu plus dans une vidéo dédiée. Il y aura une vidéo évidemment prévue sur ce cours sur les événements avec Pygame. Donc c'est grâce à cela que la fenêtre reste ouverte. Si j'enlevais bien sûr toute cette partie-là, d'accord, on retrouve un fonctionnement naturel, c'est-à-dire un fonctionnement d'origine d'un affichage, c'est-à-dire qu'un affichage, il se fait qu'une seule fois, d'accord, c'est pas quelque chose qui se produit à l'infini, il y a un affichage, et en une fraction de seconde, ça s'enlève, et du coup, c'est limite, voilà, presque pas visible à l'œil nu, c'est à peine la fenêtre s'ouvre, et elle se referme directement. Donc c'est pas parce que c'est différent ou autre, c'est tout pareil pour n'importe quel langage, n'importe quelle bibliothèque, c'est simplement que grâce à cette boucle infinie, même si ce code-là n'est pas dans la boucle infinie, comme ici on a chargé la fenêtre, elle reste évidemment ouverte grâce à ça. Et du coup l'affichage reste, d'accord? L'affichage reste constant. C'est ça qui nous permet d'avoir cette exécution là. Voilà. Alors je le dis parce que dans certaines vidéos vous aviez vu, on avait mis du code en dehors de la boucle principale, et ensuite on l'a mis dans la boucle principale. En grosso modo ce qu'on fait, c'est on charge les données, on initialise et on configure toutes les données, toutes les ressources à charger en dehors, et après ce qui va avoir éventuellement besoin de changer, donc il va avoir besoin d'être mis à jour, d'accord, avoir des changements au niveau de l'affichage, sera mis bien sûr dans la boucle ici, donc le while launch, moi qui est ma boucle infinie, la boucle principale comme on dit, du jeu ou de l'application graphique, voilà. Donc là pour certaines choses je vais vous montrer, on fait ça en dehors, parce que ça sera très bien pour une bonne partie, on n'aura pas besoin de le faire dans la boucle infinie. Alors, cet objet rect, en quoi il consiste? Cet objet rect, on en a déjà parlé, je vous avais dit que c'était un élément très important, pas que sur Pygame en Python, mais sur toute la 2D en général en programmation. Tout simplement parce qu'un rectangle, c'est l'élément le plus simple à manipuler, d'accord, si on parle en 2D, et c'est également celui qui permet de faire les calculs les plus pratiques. Si on travaille avec des triangles, ce serait source d'erreur parce que les valeurs sont pas forcément, rondes, d'accord, c'est pas forcément des valeurs qui tombent juste, ça peut être par exemple des valeurs, arrondies, des valeurs flottantes, bref, on n'aurait pas forcément des choses très pratiques à manipuler, et quand on fait des calculs très précis au pixel, si on commence à avoir des valeurs flottantes, ça ne peut pas bien se passer. L'avantage des rectangles, c'est que c'est très très facile à manipuler. Alors, très rapidement, un petit schéma, histoire d'avoir une illustration pour vous aider rapidement, on va tracer un petit rectangle. Donc ça va être évidemment très très simple, c'est histoire d'avoir quelque chose sous les yeux, voilà. Et ce rectangle possède plusieurs éléments importants. On a, je rappelle, la position toujours du point le plus en haut à gauche d'une forme, d'accord, qui a évidemment des coordonnées x et y, d'accord. Ça ne change pas, c'est toujours important à savoir. Ensuite, nous avons bien sûr quelque chose qui va spécifier la largeur et quelque chose qui va prendre en compte la hauteur.
Alors ces valeurs, généralement, elles prennent pour terme donc width, d'accord, pour la largeur, et pour la hauteur, on va retrouver ceci, height. Voilà. On a également d'autres informations pour le rectangle donc ici de Pygame, c'est-à-dire que c'est un objet, d'accord, un objet Python, donc pour Pygame, qui possède plusieurs attributs. Donc ça c'est un attribut, le x, y, width, height, et il y en a plein d'autres aussi. On a un attribut qui va prendre en compte, et là je vais les mettre comme ceci, on a par exemple l'attribut qui va prendre ce côté-là. Attendez, je vais changer d'outil. Donc toute la partie là, le top en fait, donc le côté du haut, on aura bottom qui prendra le côté bas, left, right, on va avoir mid top, mid left, etc. Donc qui prendra vraiment le milieu gauche, milieu droit, etc. Donc là, bon, j'aurais dû faire un cercle qui entoure tout. On aura également bottom left, bottom right, top bref, beaucoup d'attributs en fait différents que nous allons pouvoir manipuler, soit pour accéder aux différents éléments, soit pour les modifier. Et si je vous en parle, c'est parce que nous allons en utiliser quelques-uns, nous allons en modifier également quelques-uns pour créer des petites animations dans cette vidéo. Donc ça, c'était la petite parenthèse très rapidement pour savoir de quoi on parle. Un rectangle, il possède, en tout cas le rect dans Pygame, possède plusieurs constructeurs possibles. Nous, on va s'intéresser que à l'un d'entre eux, qui est très pratique, qui nous suffit par rapport à ce qu'on veut faire. Donc on va avoir par exemple pygame.rect, ok. Et le constructeur que nous voulons, qui, je vous dis, est suffisant par rapport à ce qu'on veut faire, c'est celui qui prend les paramètres suivants, le x, donc celui dont on a parlé, le y, donc les coordonnées du point, je rappelle, en haut à gauche du rectangle, w donc pour représenter le width, donc c'est ça, et height. Avec ces quatre valeurs, mathématiquement parlant, on peut tracer un rectangle. Une fois qu'on a les coordonnées de ce point-là et qu'on a la largeur, la hauteur, vous voyez qu'on a toutes les infos nécessaires pour pouvoir obtenir notre rectangle. Puisque je rappelle que le rectangle, il a ses côtés opposés de même longueur. Donc logiquement, si vous avez fait des maths élémentaires en primaire, tout ça, vous avez très bien compris ça, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'être un expert en maths pour comprendre ça et savoir le faire. Donc ça, c'est le constructeur que nous allons utiliser, qui est surtout très important à connaître pour le rectangle en Python et qui va vous servir, je vous dis, dans beaucoup de choses en 2D. Si vous comprenez ce principe-là en Python, vous le comprendrez en C, en C++, en Java, en C#, en n'importe quel langage de programmation pour manipuler de la 2D, faire du graphisme 2D. Alors, on va créer ce rectangle et nous allons le dessiner. On sait dessiner des rectangles, on l'avait vu d'ailleurs dans une vidéo précédente. Donc on y va. Ici, donc avant le flip, nous allons déjà créer notre rectangle. Alors moi je vais mettre myrect comme ceci. On va faire pygame.rect, donc il y a un R majuscule, très important, ça je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais quand vous voyez que je mets des majuscules, des minuscules sur des noms de fonctions, de méthodes ou autres, c'est pas pour faire joli, c'est pas parce que j'ai choisi, c'est qu'il faut vraiment l'écrire comme ça, il faut bien respecter la case, j'insiste là-dessus. On fait ça, on passe toutes les valeurs que nous avons, donc moi je vais lui passer 10, 10, on va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre en fait? Attendez, j'ai dit n'importe quoi en fait. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est pas que je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on a besoin de forcément passer toutes ces valeurs-là par rapport à ce que nous voulons faire? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On peut juste se contenter, en fait, de... Est-ce qu'on lui passe forcément tout ça? On va lui passer, si on va lui passer tout ça. Comme ça, on aura toutes les valeurs qu'il faut. Et 80, voilà, on va faire ça. Ensuite, on va dessiner ce rectangle, donc via quelque chose que nous avons déjà fait précédemment, avec le module draw. Pygame.draw, et rect cette fois-ci tout en minuscule, d'accord? Donc on se trompe pas, dans le module draw on utilise la fonction rect, et ça prend plusieurs paramètres qu'on avait déjà vus, la surface sur laquelle on le dessine, donc nous c'est notre fenêtre, donc Windows Surface, une couleur, donc ça on va le voir par la suite, je sais pas moi comment on peut le mettre, on va le faire en rouge, tiens, ce rectangle, et ensuite on va avoir tout simplement le rectangle à passer, donc nous c'est myrect, voilà, comme ça on a toutes les infos qui sont données ici. La couleur, bon on va mettre ici red color, on va mettre, alors je vais mettre juste red, de toute façon je vais pas utiliser 15 000 variables dans mon programme là, c'est un programme très très simple. Voilà, juste mettre ça comme ça. Ok, on a dessiné le rectangle, on a pris tout en compte, pas de souci. Donc ça, pas de problème, on va faire notre programme. Hop, et voilà, le rectangle est dessiné, il s'affiche, on a bien fait le flip et tout va bien. Encore une fois, je rappelle que grâce à ma boucle ici qui gère au niveau des événements, la fenêtre reste ouverte sans problème. Sinon, s'il n'y avait pas ça, et que par exemple la fenêtre était dans la boucle infinie mais pas le reste, et qu'il n'y avait pas de boucle infinie pour le reste, eh bien le rectangle rouge ici se serait affiché et aurait disparu directement. Limite, on n'aurait peut-être même pas vu s'afficher à l'écran comme s'il n'avait jamais existé. C'est juste qu'il serait affiché tellement rapidement qu'à l'œil nu on l'aurait pas vu. Donc voilà, pas de problème, on a notre petit rectangle. Donc une fois qu'on a cet objet, encore une fois, on va pouvoir modifier ses attributs et manipuler ses attributs. Alors comme nous, pour le moment, on n'a pas encore vu les événements, comment utiliser le clavier ou la souris ou ce genre de choses pour modifier, d'accord, travailler avec ces événements-là pour modifier des choses dans notre programme, on va
on va faire les déplacements, ou en tout cas les changements de propriété directement dans le code. Alors on va utiliser le module time, déjà, de Python, hein. Vous verrez que plus tard, on a un module également pour gérer le temps via Pygame, on verra ça plus tard. Pour le moment, on va faire ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que, rappelez-vous, on a vu une vidéo sur la gestion du temps dans le cours, donc logiquement, je pars du principe que vous savez le manipuler, on a vu ça déjà depuis un moment. Donc on va importer time et on va l'utiliser. Ce qu'on va faire, tout simplement, on va se créer une variable i. Alors je vais mettre ça ici, qui va servir de contour, on va mettre à 0, on va mettre ça comme ça. Dans la boucle infinie cette fois, je vais dire ça. Quoique, est-ce que c'est obligé de le faire dans la boucle infinie? Non, en fait, même pas. Je vais même pas le faire dans la boucle infinie, vous allez voir. Donc on garde ça, d'accord? Premier affichage. On va mettre ici. While i plus petit que, on va dire, i plus petit que 10. Qu'est-ce qu'on va faire tant que i est plus petit que 10? Bon, déjà, on va pas oublier de l'incrémenter à chaque fois de 1. Sinon, ben, on aura une boucle infinie, nous on veut pas ça, pour le coup. On va faire time.sleep. Donc ça on l'a déjà vu, et je ne vais pas par contre attendre en secondes, parce que ça je rappelle que ça prend en argument une valeur en secondes, donc on va attendre des millisecondes, sinon on va attendre très longtemps, donc on va mettre .100, ça on aura 100, non quoique, on va mettre 0,50, 50 millisecondes c'est pas mal. Donc si vous voulez faire des millisecondes, vous faites ça, vous mettez un point, et ensuite la valeur en millisecondes. Donc moi je vais mettre 50 millisecondes, et ce sera très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Alors par rapport à ça, déjà, nous allons effacer l'écran. Je rappelle que pour effacer l'écran, il n'y a pas de fonction, de méthode qui le fait. Effacer l'écran, en réalité, ça revient à le mettre en fait dans l'état, donc de l'afficher de manière telle qu'il était au départ. Au départ, c'est quoi mon écran? Enfin, en tout cas, ma fenêtre, avant d'afficher le rectangle rouge. Eh bien, c'est un écran noir, d'accord? J'ai pas spécifié de couleur ici pour la fenêtre, on n'a pas fait un fil d'une couleur, on a laissé par défaut, et par défaut, c'est en noir. Donc, j'ai juste à refaire pareil. Je vais faire tout simplement... eh bien, écoutez, on va faire... window surface.fill et en mettre black. On va créer la couleur, sinon on ne l'aura pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit? Tant que i plus petit que 10, on attend 50 millisecondes. On met l'écran en noir, d'accord? Donc en fait, ça veut dire quoi en fait de mettre l'écran en noir? Ça veut dire tu fais disparaître le rectangle rouge, hein, qu'on avait dessiné tout à l'heure. Tu vas changer, donc ce qu'on va faire, regardez sur ce rectangle, myRect. On accède à un de ces attributs, je rappelle que c'est un objet auquel on peut accéder à ces attributs, donc moi je veux accéder par exemple au x, et je vais l'augmenter de 10, admettons. Et je vais faire pareil pour le y. Donc en fait on va le décaler en diagonale, le rectangle. Je vais faire ça. Et je redessine mon rectangle avec ceci. D'accord? Donc vous voyez, je repasse le rectangle là, donc on récupère bien le x et y ici. Je le redessine en rouge, pas de problème. Et j'oublie pas de faire un flip, sinon mes changements évidemment ne seront pas pris en compte. Voilà. Donc logiquement, si j'ai pas fait de bêtises, vous voyez, des fois quand on s'enregistre, on oublie la moitié des choses, ça m'arrive de faire des erreurs d'inattention dans mes vidéos, mais on verra de toute façon très vite si j'ai oublié quelque chose. On actualise, et voilà ce qui se passe. Alors ça va peut-être un peu vite là pour le coup, peut-être mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? 0,800, ça fera presque une seconde. Allez. Voilà, ça fait presque une seconde d'attente entre les deux. Donc il va faire jusqu'à temps que i arrive à 10, et une fois que i est arrivé à 10, donc notre petit compteur, le programme s'arrête l'affichage. Donc voilà, en fait on a l'impression que le rectangle se déplace, en réalité pas du tout. En réalité c'est un petit peu le côté de l'informatique, hein. Peut-être que vous pensiez qu'on déplaçait véritablement la forme, en fait non, on efface et on affiche à une nouvelle position. Et comme on fait comme évidemment en informatique tout cela se passe très vite, on a véritablement l'impression que l'objet se déplace. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, si je voulais que ça se déplace voilà, plus doucement, si on va faire on va dire pas plus doucement, mais disons de faire une animation un peu plus fluide, on déplacera de 1 pixel pour rendre la chose un peu plus fluide. Donc là, on voit bien le décalage qui se fait parce que il y a une petite attente assez longue, d'accord, de 10. Voilà. Attendez, ce qu'on peut faire aussi là, c'est 100, non pas 100 peut-être pas. Si je sais pas si 100 ce sera 0,50. Bon, si je mets 10 millisecondes, c'est pareil, ça va se faire assez vite. Hein. Voilà, vous voyez. Donc on peut obtenir évidemment quelque chose de fluide, hein, parce que c'est un peu le but d'avoir justement de la fluidité. Donc c'est en fonction de comment on se déplace, à quelle vitesse qu'on se déplace, qu'on rend le mouvement fluide. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer un rectangle, vous savez le dessiner, mais ça,
on l'avait déjà vu avant, et vous savez comment agir en fait sur ces propriétés pour par exemple opérer des changements sur ce rectangle. Donc on peut du coup le déplacer, avoir cette impression de déplacement. Alors il existe quelques méthodes pour l'objet rect, évidemment, je vais pas forcément toutes les détailler ou toutes les montrer puisque ça fait un peu la même chose, c'est-à-dire que plutôt que de passer par obligatoirement tout le temps des propriétés, vous avez différentes méthodes. Je vais vous les donner ici, je vais vous donner les noms, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Vous avez copy, qui permet tout simplement de créer une copie à partir d'un autre rectangle, donc c'est bien à connaître, donc ça retournera évidemment un objet rect, évidemment, ok, donc dans un autre, hein, donc si vous faites une copie, ça va copier dans un nouveau rectangle, donc vous pouvez pas faire par exemple my new rect, et puis vous faites ça par exemple, vous avez genre my rect.copy, voilà, ça va faire une copie exacte de l'un, voilà, dans le nouveau, dans cette nouvelle variable, donc vous pouvez faire ça. Alors je vais vous le donner, donc rect.copy. On a quoi aussi qui est intéressant? Il y a beaucoup de méthodes évidemment, moi je vous donne les noms à retenir et les noms qui vont forcément être utiles pour vous. On a move qui va permettre de déplacer le rectangle, mais attention pas forcément de le déplacer en fait lui-même, c'est-à-dire de faire un déplacement avec copie, mais si vous voulez faire véritablement un déplacement réel, il faudra utiliser move in place, donc il s'écrit tout simplement comme ceci, move underscore IP, d'accord, in place. Donc ça c'est à connaître aussi, donc ça revient en fait à modifier un petit peu comme je faisais là, le X et Y, donc il faudra redessiner, c'est-à-dire qu'on va utiliser move in place et ensuite on va redessiner en fait le rectangle très important avec le rectangle qui a été déplacé, donc c'est ça, attention, faut pas oublier que ça va pas redessiner, c'est pas une méthode qui est là pour dessiner, elle déplace dans le sens, elle change des coordonnées, et une fois que les coordonnées ont été changées, donc ça évite de faire ce genre de choses par exemple, on redessine. Donc n'oubliez pas, de pas confondre, de pas vous tromper, de pas penser que le fait de déplacer, en fait, ça va également dessiner. Rappelez-vous tout ce que je vous ai déjà dit en programmation. En général, une fonction, une méthode, on s'arrange pour qu'elle ne fasse qu'une seule chose. Donc move, ça veut pas dire je redessine, ça veut simplement dire je change en fait ce qui permet de créer un déplacement, donc les coordonnées, parce que c'est ça en fait qui fait que la forme bouge, c'est de modifier les coordonnées pour prévoir un nouvel affichage. Donc ce sera à vous de redessiner à chaque fois le rectangle comme on l'a vu, et de refaire un flip bien évidemment. On a aussi, très pratique, inflate. Inflate, ça va tout simplement faire agrandir le rectangle, d'accord, de le grossir, donc par exemple d'agrandir sa largeur, sa hauteur, ou à l'inverse, quand on passe par exemple des valeurs verticales, je dis n'importe quoi, quand on passe des valeurs négatives, eh bien le rétrécir, d'accord, le contracter, donc dilater ou contracter le rectangle. Donc ça c'est à connaître. Et on peut avoir également, mais ça on va en parler un peu plus tard, ça par contre je vous la montrerai parce que je pense que c'est intéressant de la voir en vidéo, collide the rect, qui va permettre de détecter des collisions. Et je vais vous expliquer très rapidement ce que sont les collisions, puisque quand on fait justement de la 2D, quand on fait du jeu vidéo ou ce genre de choses, c'est évidemment une notion absolument nécessaire et essentielle à connaître. Donc ça pour le coup je vais vous montrer dans la vidéo, puisqu'il faut le connaître. Ça je veux dire, je vais te passer très rapidement dessus, j'ai pas envie de faire trop long sur cette vidéo, donc honnêtement, à vous de tester, je vous ai montré de toute façon comment déplacer, vous pouvez utiliser move, vous pouvez utiliser copy, etc. Voilà, c'est des choses très simples, copier un rectangle, bon ça va faire un autre rectangle mais exactement le même, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un exemple là-dessus. Donc moi ce que je voulais vous montrer c'était ça, donc on a vu grosso modo comment créer un rectangle, comment il était composé, quels attributs il possède, tout ça on l'a vu. On a vu comment modifier des attributs de notre rectangle, d'accord, je vous ai parlé également de quelques méthodes utiles. On a vu comment le déplacer, ça c'est ce que nous allons faire, et pour terminer cette vidéo, ce que je pense c'est surtout le dernier élément que je voulais vous montrer et qui a une importance, c'est de gérer justement ce principe de collision. En quoi ça consiste ces collisions? Nous allons créer un autre rectangle qui va nous servir d'obstacle, c'est-à-dire on va imaginer notre rectangle rouge, même si pour le moment on le déplace pas nous-mêmes, c'est notre petit personnage, d'ailleurs on peut faire un petit rectangle pas très grand, du genre 25-25. Est-ce que la taille correspond, est-ce que la taille me va? Oui, la taille me plaît bien. On va attendre qu'il ait fini de se déplacer, c'est vrai que j'ai mis 100, là c'est un peu long. On va changer là, ok. Bon, pas de problème, on a ça. Ça je vais l'enlever. On va créer un autre rectangle, donc je vais en faire un autre. MyBlock. On va mettre pygame.rect. Lui, je vais le mettre à la position, ma fenêtre c'est combien? 640, 480, donc je vais le mettre genre à 600, donc il va vraiment vers la droite. Il va commencer à partir genre de 50 au niveau des Y, et on va lui mettre une largeur de, je sais pas moi, 20, ce sera bien, 15, ouais 20, allez 20, et une hauteur de, pas mal, ça fait 480, on va lui mettre 300, voilà, ce sera pas mal, ça. Et ensuite on va le dessiner, donc vous voyez je fais du copier-coller parce que c'est exactement la même chose. Ici, par contre, je vais lui passer un petit bleu. Hop. Blue.
Alors bleu, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Peut-être lui mettre un peu de... Est-ce que je mets un peu de rouge? Non. R, G, on va mettre green et on va mettre du bleu. Comme ceci. Voilà, ça sera un bleu un petit peu moins fort normalement. Donc déjà, est-ce que j'ai ce que je voulais? Ok, voilà, donc vous voyez un petit peu. Ça, c'est notre... On peut imaginer un personnage, et ça va être ce qui va servir d'obstacle. Le but, ça va être de déplacer ce petit... Bon, du coup, presque carré, hein, c'est un carré, parce qu'on a en 10... J'ai mis 25-25, donc oui, nous avons un carré, là, pour le coup, ce n'est plus un rectangle. Mais un carré est un rectangle spécial, hein, vous le savez. Et on va le déplacer, en fait, à droite, jusqu'à ce qu'il entre en collision avec notre obstacle bleu, et on ne veut pas évidemment qu'il le traverse, c'est un peu le but. Ça pourrait simuler par exemple le mur, un mur dans un jeu vidéo, ou si on fait un jeu de plateforme, d'accord, sur lequel on peut sauter sur des murs ou ce genre de choses, et bien de pouvoir atterrir dessus et pas passer au travers, sinon c'est un petit peu embêtant, à moins de vouloir le faire exprès. Donc ce qu'on va faire, alors le rectangle ici, je l'ai mis là, on va peut-être pas le mettre forcément ici, donc 10, bon ça me gêne pas, par contre on peut peut-être le mettre à 100. Hop. C'est histoire de voir qu'on parte bien voilà, sur un point de départ qui soit ok. Donc allons-y, on va faire ce déplacement. Alors déjà, test simple. Ce qu'on peut faire... Alors si on fait une boucle infinie, on peut faire ça, hein, ce serait bizarre d'ailleurs. On l'a fait tout à l'heure. Si on fait... Est-ce que j'attends? Oui, on va mettre un petit temps d'attente quand même, sinon ce serait bizarre. Point, 0,10, ça va être très rapide hein, pour le coup. N'oubliez pas le plus égal 1... Non, parce que j'ai pas besoin, parce que c'est une boucle infinie. Par contre, il va pas aimer mon programme si je fais une boucle infinie. Ouais, bon, c'est pas grave, je le quitterai en forçant, mais c'est pas gênant. On va mettre, donc on va tout simplement tout colorer la fenêtre en noir, d'accord, comme tout à l'heure. On va changer la position de lui, donc que le X, hein, plus égal 1, on bouge pas le Y, on veut pas le changer en hauteur, on veut juste qu'il se déplace vers la droite. Donc pour qu'il se déplace vers la droite, si on suit le schéma, hein, les X augmentent comme ça et les Y augmentent par là, on va augmenter QX pour que le carré se déplace comme ça, vers la droite. Donc on fait ça, on le redessine, pygame.draw.rect, Windows Surface, c'est le rouge et on le... et c'est myRect, que je mélange pas dans les noms, sinon on va avoir des déplacements assez bizarres. Et on n'oublie pas de faire un petit flip pour mettre à jour tout ça. Ok, on teste, et voilà ce qui se passe. Alors, mince, bah oui, vous dites même pourquoi je n'ai plus le... Oui, boucle infinie, voilà, bon, vous voyez, il y a des messages d'erreur, c'est normal, hein, boucle infinie, le programme n'aime pas, donc c'est pas grave. Je n'oublie pas, bien sûr, de redessiner le bleu. Donc vous voyez, il faut le faire, hein, parce que sinon, bah, je rappelle que comme à partir du moment où je fais ça, que je remplis tout de noir, bah, je fais tout disparaître, hein, l'écran redevient noir, donc on n'oublie pas de redessiner à chaque fois cette partie-là. Alors ça, comme je dis encore une fois, dans un vrai programme, on le fera dans la boucle principale, donc on va le faire. On va dire au départ, on part de ça c'est le point de départ de notre programme, et ensuite on est dans l'exécution, donc on va le mettre ici, voilà, histoire de faire les choses un peu plus proprement si on veut. Ok, on y va, on teste, voilà, donc on laisse tourner, d'accord, donc là il va tourner à l'infini, puisque je n'ai pas fait de point d'arrêt pour ma boucle, ce qui est pas bien évidemment, mais c'est pour vous montrer, et on se rend compte que ça passe évidemment par en dessous. Pourquoi par en dessous? Je pense que vous l'avez deviné, on dessine le rectangle rouge avant le bleu, donc automatiquement il y a en fait une histoire comme ça de surcouche, d'accord, qui se mettent en fait les unes par-dessus les autres. Donc évidemment mon programme s'arrêtera jamais, et je n'ai pas du tout la collision que j'attendais. Donc pour faire ça, on va faire un exemple tout simple, et on va utiliser la fameuse méthode collideRect. collideRect, elle est très simple, elle se fait donc sur le rectangle que vous voulez, elle prend en paramètre un autre rectangle, et elle va dire, quand il y a collision entre deux rectangles, d'accord, quand ils se chevauchent, elle retourne true, sinon elle retourne false. Donc c'est une méthode qui va retourner un booléen en fonction de ce qui se passe. Donc moi ce que je peux faire, ici, je peux dire, tant que myRect.collideRect, ok, de myBlock is false, ou is not true, enfin bref, on peut faire ce qu'on veut, donc is false, c'est-à-dire tant que c'est égal à, tant que ça retourne false. Alors je dis, attendez, je fais des bêtises là, je modifie la partie qu'il faut pas. Bravo, c'est ici qu'il faut le faire, voilà. Tant que le retour, le test, est-ce que myRect chevauche myBlock est égal à faux, d'accord, donc c'est comme si je faisais ça, encore une fois, petit rappel. Moi je mets is, que c'est mieux, je trouve que c'est plus lisible. Et bien je vais faire effectivement le déplacement. Donc logiquement, bravo. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise?
Hop, hop, hop. Attendez, je dessine ici, là. Pygame pour rect. Ça, j'ai pas forcément besoin d'en dessiner plusieurs fois. Est-ce que comme j'ai mis une partie dans le programme principal, autant que je mette le reste aussi. Donc cela, bon, c'est leur données, donc on va le laisser tel quel. Hein. Et là, il veut plus bouger. Alors bravo. Attendez, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Il me dit quand même pas qu'ils sont déjà en... Attends, je vais voir un truc, voir si j'ai pas fait une erreur ailleurs. Est-ce que c'est pas le fait de l'avoir mis là? Normalement non, mais... En tout cas, si c'est ça, ça devrait pas l'être. Alors, hop. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est que j'ai une erreur dans mon while. Bon, on va le remettre dans la partie qu'il faut. Hein. Je vais reprendre mon code depuis le début, parce que comme j'ai tout à l'heure modifié une mauvaise partie, on va retour vérifier. Ça c'est bon. Set caption, ok. Création des rectangles, on dessine les deux, on les affiche. Ensuite, ma boucle principale, j'ai bien remis le bon nom. Ouais, ok. Bon, ça c'est ok. Et là, bon sang, pas la petite tabulation qui va bien. Tant que c'est égal à... Ah donc là j'ai plus besoin de ma... Attendez déjà pourquoi j'ai lui là. Il n'y a pas besoin de ça. Ok, et on déplace, bon ça on l'avait déjà vu de toute façon. MyRect c'est le X qu'on augmente de 1. On dessine, donc comme on redessine en rouge avec sa position X a changé, on va le voir bouger effectivement. Lui il bouge pas, parce que c'est un obstacle, hein, donc c'est fixe. Et on fait ça. Ok, c'est parce que j'ai pas fait la bonne... oui. D'accord. C'est parce que je voulais pas... C'est pas lui ce qu'il fallait que je fasse. J'ai pas fait ma condition comme il faut. C'est ça qu'il faut faire surtout. Voilà, while not. Si on fait ça, ça sous-entend que cette vérification, j'oublie la parenthèse, retourne true. Et si je veux l'inverse de true, donc false, bah je mets simplement le not. C'est parce que j'ai pas écrit ma condition comme il fallait en fait. Ok, donc là je refais le test. On a effectivement donc le petit cube qui se déplace. Et une fois qu'il entre en collision, donc les deux se chevauchent, ça s'arrête. Voilà, et du coup on a effectivement un obstacle qui a été mis. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais vous montrer. Méthode, alors il y en a d'autres, hein, il y a des méthodes qui permettent de, comment dire, de tester des collisions sur des listes de rectangles. On peut même manipuler des dictionnaires si on veut, quand on a beaucoup de données. Moi je vous montre au moins celle-là, puisque c'est vraiment, voilà, celle à connaître, c'est l'essentiel. Évidemment, si vous voulez aller encore plus loin avec l'objet rect, bah, n'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les méthodes qui sont disponibles et tous les attributs que vous pouvez manipuler, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo, je pense que c'était utile de faire une vidéo là-dessus, parce qu'en plus ça va vous permettre, bah, si vous voulez, de créer vos petits programmes, vos petits projets pour vous entraîner, et plutôt de commencer à travailler avec des vraies ressources. Si vous voulez simuler un personnage, simuler des maisons, des murs, des portes ou je ne sais quoi, vous pourrez le faire tout simplement, parce que vous pouvez en fait tout schématiser, tout représenté par des rectangles. Il n'y a absolument aucun problème. Même un cercle, en réalité, vous pouvez le mettre dans un rectangle, parce qu'on peut entourer un cercle d'un rectangle, on peut entourer un triangle d'un rectangle, on peut entourer un vaisseau spatial dans un rectangle. Tout, n'importe quel objet, en fait, vous pouvez sans problème l'entourer dans un rectangle, quel qu'il soit. N'importe quel objet, ça peut fonctionner comme ça. Et du coup, à partir de là, vous voyez que manipuler des rectangles, ça se fait très simplement. Et de toute façon, à partir du moment où vous allez manipuler même plus tard des images, que vous allez manipuler des véritables ressources, vous travaillerez avec des rectangles, ou en tout cas avec des polygones, que ce soit l'un ou l'autre, vous travaillerez forcément avec des formes comme ça, puisque c'est évidemment plus facile pour calculer, d'accord, dans un jeu vidéo, c'est beaucoup plus pratique, on va dire, et ça consomme beaucoup moins de ressources aussi, de travailler avec des rectangles que si on commençait par exemple à travailler avec des formes très quelconques, très complexes, qui demanderaient évidemment des puissances de calcul assez importantes. Et je rappelle que Python a quand même pas mal de limites très vite, voilà, à ce niveau-là. C'est pas non plus un langage compilé, donc on peut pas non plus le pousser aussi loin en termes de performance qu'un langage compilé. En tout cas, là vous voyez déjà un petit peu les aperçus de ce que vous pouvez faire et comment manipuler ça. Donc je vous ai montré, voilà, encore une fois, pas mal de méthodes aussi, donc ça c'est à connaître. Collide Rect pour véritablement tester la collision, donc le chevauchement d'un rectangle avec un autre. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, se mettent dans un rectangle. Quand on fait un draw de circle, quand on fait un draw de rect ou de polygone ou autre, tout se met dans un rectangle. Ça
ça renvoie, je récupère absolument pas, mais ça renvoie évidemment un rect. D'accord? Voilà, même pareil quand on faisait drawline dans la vidéo sur le fait de dessiner sur une surface. Ça, drawline renvoyait également un rect, parce qu'une ligne, on peut la mettre dans un rectangle, d'accord? C'est toujours des pixels, donc tout peut se mettre dans un rectangle. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je pense pas avoir d'autres trucs. Un peu si... Je voulais pas vous montrer autre chose, mais je pense qu'il y a déjà pas mal hein, pour le rectangle, on a tout ce qu'il faut. En plus, du coup, ça m'a permis de vous montrer aussi une petite animation, où vous puissiez commencer à voir... Et ça va faire la transition pour ce qui viendra pour la suite, parce que là, vous avez vu, on fait le déplacement directement dans le code, et vous, peut-être que plus tard, vous aurez envie de déplacer ce petit carré rouge là avec le clavier. Pourquoi pas, plutôt que de le déplacer comme ça en brut dans le code. Donc ça on verra évidemment pour la suite de ce cours Pygame avec l'utilisation des événements, peut-être pas forcément la séance prochaine, mais en tout cas dans les prochaines séances concernant Pygame et les dernières vidéos de ce cours, nous allons avoir une vidéo dédiée spécialement pour les événements parce qu'il y a énormément de choses à faire avec les événements. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, s'il y a des questions n'hésitez pas, parce que vous voyez qu'on commence à avoir pas mal d'autres nouvelles choses. Je pense pas que c'est compliqué à comprendre et à mettre en œuvre. Après, si vous avez encore un petit peu de mal avec ça ou que vous confondez les choses, que vous n'avez pas encore compris le principe d'avoir par exemple des surfaces, voilà, qu'on manipule des surfaces, qu'ensuite on dessine dessus et qu'ensuite il faut forcer cet affichage en actualisant tout simplement la mémoire tampon en fait pour pouvoir véritablement avoir l'affichage sous les yeux et qu'après dès qu'on veut faire disparaître les choses, on redessine en fait par-dessus. C'est comme, encore une fois, c'est comme un tableau ou comme une toile, d'accord, avec de la peinture. Si par exemple vous avez plein de dessins sur une toile et que vous voulez en fait tout effacer, on peut pas véritablement effacer, il faudra tout recouvrir par exemple de blanc ou de noir. Donc on fait le fameux Windows Surface comme ça, point fil, qui permet de tout recouvrir de blanc ou de noir. C'est comme si on avait effacé, c'est juste qu'on recouvre par dessus pour cacher en fait ce qui avait été fait avant, et en actualisant bien évidemment on a fait disparaître ce qu'il y avait. Donc c'est comme ça que ça se manipule en 2D pour n'importe quelle bibliothèque. Vous verrez que les principes que vous allez apprendre avec un langage vous serviront pour n'importe quel autre. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez manipulé une bibliothèque 2D dans un langage, vous verrez que les notions derrière sont exactement les mêmes pour n'importe quel langage. Parce que ce n'est pas lié au langage en lui-même, c'est lié tout simplement à l'infographie, au système d'exploitation, à tout ce qui est fonction de mémoire tampon, tous ces genres de choses-là, les affichages, tout ça, vos écrans, c'est évidemment pas propre au langage en question, mais à des choses beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus indépendantes, voilà, qui sont pas forcément dépendantes de ces langages de programmation. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours, j'espère que ça vous a plu, et encore une fois, n'hésitez pas à faire vos petits codes de votre côté. Là vous avez normalement largement de quoi faire pour faire des petites animations, faire des petits trucs qui bougent, tout ça, ce sera déjà un peu plus sympa que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc amusez-vous, amusez-vous justement avec Pygame, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, et vous pouvez déjà faire un petit jeu, il y a déjà de quoi faire, même si vous n'avez pas de quoi gérer les événements. Vous pourrez quand même déjà assimiler pas mal de petites choses pour bien assimiler, bien comprendre le fonctionnement justement des surfaces, des différentes formes qu'on peut manipuler, de tout ce qu'on peut dessiner, et pourquoi pas charger des images. Là on a déplacé un rectangle, on peut très bien déplacer une image, puisque je rappelle que l'image se met dans un rectangle, donc ça revient exactement au même. A bientôt pour la suite de cette séance, et je vous dis, s'il y a des problèmes pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires.